こんにちは。ポンドジャポンのチャンネルへようこそ。Bonjour. Bienvenue sur la chaîne ポンドジャポン。一緒に楽しく日本語を学びましょう。On va bien apprendre le japonais ensemble. Avant de commencer à apprendre le japonais, j'aimerais faire un point important sur le japonais. En japonais, il y a deux styles de discours. Un, le style poli. Deux, le style neutre. À l'oral, si on parle avec des amis, des collègues proches et la famille, on peut utiliser le style neutre. Tous les autres cas, il faut utiliser le style poli. Par exemple, dans le magasin avec les vendeurs, dans la classe avec les professeurs, au travail avec les supérieurs ou avec les clients, dans la rue pour demander le chemin à quelqu'un. Voilà, toutes les personnes qu'on ne connaît pas assez, on n'est pas assez proche, il faut utiliser le style poli. Si, au lieu d'utiliser le style poli, on utilise le style neutre, cela devient impoli. Donc, il faut faire attention. Maintenant, j'aimerais voir sur la relation des amis du Japon, parce qu'il y a une chose qui est différente que les pays francophones. Au Japon, nous avons la culture d'avoir le respect de nos aînés. Donc, même si c'est la relation amicale, si on parle aux amis plus âgés que soi, il faut utiliser le style poli. Par exemple, ici, il y a une personne qui a 34 ans et une autre personne qui a 25 ans. Et ils sont amis. Celui qui a 25 ans, quand il parle à celui qui a 34 ans, il faut utiliser le style poli. Tandis que celui qui a 34 ans, il peut utiliser le style neutre à celui qui a 25 ans. Après, si entre eux, ils sont d'accord qu'ils utilisent tous les deux le style neutre, ils peuvent utiliser tous les deux styles neutres. Mais, en général, ça reste comme celui de l'image. On va voir aussi sur la relation des collègues proches du Japon, parce qu'ici aussi, il y a une chose à voir. Au travail, nous avons la culture d'avoir respect à celui qui a plus d'expérience. Donc, si on parle à un collègue qui est plus ancien que soi, il faut utiliser le style poli. Par exemple, ici, il y a une personne qui travaille à l'entreprise ABC depuis 8 ans et une autre personne qui travaille à l'entreprise ABC depuis 12 ans. Et ils ont le même poste. Celui qui travaille depuis 12 ans, il faut utiliser le style poli quand il parle à celui qui travaille depuis 8 ans. En revanche, celui qui travaille depuis 8 ans, il peut utiliser le style neutre à celui qui travaille depuis 12 ans. Au travail, on regarde l'ancienneté dans le lieu de travail et pas l'âge. Donc, même si celui qui travaille depuis 8 ans, il est moins âgé que celui qui travaille depuis 12 ans, cela ne changera pas la situation. Maintenant, on revient au début. Donc, en japonais, il y a deux styles de discours. Un, le style poli. Deux, le style neutre. Et j'ai ajouté le détail. Donc, on peut utiliser le style neutre quand on parle avec des amis de même âge ou plus jeunes, collègues proches ayant la même ou moins d'ancienneté, et la famille. Tous les autres cas, à l'oral, il faut utiliser le style poli. Donc, le discours du style poli, c'est assez quotidien et aussi important. Dans le style poli, il y a plusieurs niveaux de politesse. On va voir ça rapidement.
Si je dis simple, dans le style poli, il y a un style encore plus poli. J'appelle ça le style respectueux. Le style respectueux, on utilise uniquement avec les supérieurs ou avec les clients. Le style respectueux, bien sûr que c'est important, mais il faut d'abord maîtriser, bien sûr, le style poli général. Donc, le style respectueux, on va bien faire après. Ne vous inquiétez pas, le style respectueux s'utilise majoritairement dans l'univers professionnel. Si vous ne travaillez pas au Japon, il y a peu de chances que vous ayez à l'utiliser. Pour résumer, on va commencer à apprendre le japonais en deux styles. 1. Le style poli général. 2. Le style neutre pour que vous puissiez communiquer avec vos amis japonais chaleureusement. Je vais mettre toujours 2 vidéos sur une chose. 1. Le style poli. 2. Le style neutre. Selon vos besoins, vous pouvez regarder soit les deux, soit juste une. Si ça vous parle tout ça trop compliqué, moi, je vous conseille de commencer uniquement en style poli, parce qu'il sera acceptable d'utiliser le style poli tout le temps, et aussi grammaticalement plus simple. De plus, à l'écrit, on utilise plus le style poli. Voilà, on a vu qu'il y a 2 styles de discours en japonais et ses utilisations. À bientôt sur la prochaine vidéo. Mata!